Bonjour à tous. Donc, je vais partager avec vous ce que j'avais prévu pour notre session hier. Donc, quand vous n'avez pas été là, je vais essayer de vous envoyer cette vidéo. Donc, il s'agit des macros. Donc, les macros. Je vais essayer ça. Donc, il s'agit des macros. Et les macros, ce sont des outils qui sont utilisés pour pouvoir automatiser les tâches sur Excel. Donc, il y a beaucoup de tâches sur Excel que vous pouvez automatiser, des tâches que vous faites régulièrement, les tâches que vous faites régulièrement. Et donc, lorsque vous créez une macro, c'est pour pouvoir l'utiliser, donc pour pouvoir faire vos tâches rapidement. Je prends un exemple. Vous avez dans les textes que vous créez ou dans les documents que vous créez dans Excel, vous devez, à chaque fois que vous avez un texte, par exemple, disons, je vais écrire ici les titres, donc numéro, désignation, quantité, unitaire, prix total. Donc, je suppose que ceci, vous devez toujours, votre choix, c'est toujours de mettre cela en rouge. Donc, vous créez donc un bouton qui vous permet de pouvoir, dès que vous avez fini, vous sélectionnez, vous appuyez simplement sur le bouton et tout ce que vous avez venu d'écrire se met en rouge et en gras en même temps. Donc, ça c'est un exemple que je vais vous montrer comment on le fait, comment on arrive à créer un bouton comme ça qui met... en fait, c'est une tâche que vous aviez faire. Normalement, pour le faire, je devrais pouvoir... donc, si je fais... et je reviens... je devrais pouvoir... donc, là... je vais pouvoir sélectionner. Je vais pouvoir sélectionner, ensuite aller mettre en rouge et ensuite mettre en gras. Donc, ce sont ces deux tâches-là que j'ai enregistrées et j'ai choisi calibrer 12, donc c'est ça. Donc, et le rouge que j'ai choisi, c'est le premier là. Voilà, c'est pour ça que c'était différent. Voilà, c'est le premier. Vous voyez, donc c'est ça les deux tâches qu'il fallait faire. Mais au lieu de faire d'aller sélectionner, aller ici pour choisir ça et ensuite appuyer sur gras. Je fais enregistrer ce processus, ces étapes-là dans les macros, dans un macro, et chaque fois quand mon truc est prêt, je clique simplement sur le bouton. Le bouton, je peux le laisser ici. Le bouton aussi, je peux le mettre même ici dans ma barre des outils là, ou la barre juste à côté de la barre de menu. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour le faire, premièrement, vous devez vous assurer que cet outil, vous assurer que cet onglet développer est activé. Donc, si l'onglet développer n'est pas activé chez vous, il faut l'activer. Il faut activer l'onglet développer. Donc, c'est dans l'onglet développer que nous avons donc les options ici. Donc, je vais ouvrir un autre fichier Excel pour pouvoir faire
à partir de 0. Donc, je dis nouveau. OK. Je viens développer. Donc, je dis, je vais enregistrer un macro. Donc, ici, on va enregistrer un macro. Quand je clique sur enregistrer un macro, il me demande le nom de macro. Je vais appeler ça gras. Je peux indiquer gras, italique, bleu. Et gras italique bleu. Donc, la description, je peux dire mettre texte en italique, gras, italique et bleu. Donc, pour le moment, je ne vais pas choisir une option un raccourci. Je vais juste faire ça comme ça. J'ai dit OK. Et quand j'ai dit OK, je vais aller maintenant ici. Je vais aller. Donc ici, j'ai dit que mon texte, quand j'ai un texte, je veux pouvoir le mettre en gras, en italique, et je veux pouvoir le mettre, je vais choisir ce bleu-là. Et je reviens donc ici, je clique sur Stop Recording. Donc, maintenant, je veux pouvoir mettre, mettre mon macro que je viens de créer. Si je vais ici dans la liste des macros, j'ai ici gras italique bleu qui est là. Je peux l'utiliser, donc je peux maintenant, par exemple, écrire ici. Je veux par exemple mettre un titre là. Je vais ici. OK. Ça va, liste des écoles de la ville. Donc, quand je m'en vais ici, je peux aller ici, je dis macro, je choisis ça, je dis run. Quand je dis run, voilà, attendez, la liste des écoles. Donc, ce qui s'est passé en fait, c'est quoi? C'est que, en fait, j'ai utilisé quand j'ai créé mon macro, mon curseur était dans cette cellule et je n'ai pas activé cette option-ci. Utiliser Use Relative Reference, utiliser la référence relative. Donc, je vais recommencer. Donc, je vais refaire ça. Je vais recode une autre macro. Non, attendez. Je vais d'abord dire OK. Je dis record. Je vais toujours appeler ça gras. Italique. Orange. Je vais ici ajouter background.
Vous pouviez abréger ça autrement, hein, mais je mets juste les éléments pour que nous puissions donc mettre mon texte en gras. Italique, orange, avec background. OK, donc ici, donc l'idée c'est de mettre mon texte en gras, en italique, couleur. Je prends cet orange et je mets un background un peu gris là. OK. Donc, je vais à développeur, je stoppe le macro. Donc, je viens par exemple ici, je dis je prends ça, je dis run, voilà, vous voyez. Donc, parce que j'ai utilisé la référence relative, tout endroit où je mets un texte, je peux le mettre ici, je dis vendu. Donc, je clique ça, je m'en vais, je dis, mets-moi ça en gras, je dis run. OK. C'est ça mon macro. Maintenant, au lieu d'aller chaque fois ici dans macro et d'y appuyer sur run, je peux maintenant mettre ça sous forme d'un bouton. Donc, je clique par exemple ici sur bouton. Voilà, je clique sur bouton. Je peux dire que, OK, je vais mettre ça. Je vais mettre ça sur le côté là. C'est ça, mon macro là. Et puis, je dis OK. Voilà mon bouton. Je pouvais aussi lui donner un nom. Hein. Je peux cliquer dessus et j'appelle ça un macro 1. Je vais appeler ça macro texte. Ça me permet d'être, pour que ce soit plus parlant pour moi. OK. Donc, j'ai écrit mon texte, la liste des écoles de la ville, et je clique simplement sur ça, macro texte. Directement, cette partie-là est un background que j'avais établi et mon texte est mis en italique, en gras et en italique, en gras et puis de couleur orange. Donc, c'est ça les macros où il s'agit ici de pouvoir une tâche que vous faites régulièrement, vous le mettez sous forme d'un bouton ou en fait d'un ensemble de commandes que vous allez pouvoir utiliser juste par un clic et puis vous pourrez l'avoir. L'autre chose, c'est que vous pouvez également faire un autre macro, par exemple,
lorsque je veux faire un macro qui, donc supposons que je suis en train euh, de créer des tables. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé des prix des produits. Donc, ici, j'ai les produits. Et là, j'ai les prix. Lorsque vous avez vos produits, vous avez ici, disons, ordinateur, GPS, téléphone. Ça, je peux déjà m'assurer que c'est... J'ai utilisé ce macro pour le mettre ainsi. Donc, ici, quand je mets, par exemple, je vais mettre ici prix 8 heures, quantité, total. Et je n'ai pas besoin de me casser la tête, juste cliquer là et puis j'ai déjà fait. Donc, je mets ici 900 GPS 450, téléphone 300. Vous voyez, quand je mets 900, 400, 300, ce n'est pas automatiquement transformé. Donc, j'aurais pu faire en sorte que lorsque je mets les prix ici, que directement, ça puisse mettre ça sous forme de dollars, que ce soit déjà formaté en dollars. Et ici, j'ai vendu 5, ici j'ai vendu 7, là j'ai vendu 3, et là, c'est ça, ça. Voilà, on a vu ce que vous pouvez juste mettre là, et puis en cliquant, vous avez vos éléments là. OK? Donc, je peux créer une macro qui fait que quand je mets les prix de mes produits, juste en sélectionnant et en cliquant sur la macro, le format que je veux pouvoir donner à mes chiffres qui sont là est directement donné. Même chose ici, je peux utiliser la même macro. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, je vais aller ici, développer. Donc, je vais ici utiliser la référence relative et activée. Donc, je clique sur macro. Et format, formater, la cellule. Et comme je disais, on pouvait choisir un raccourci. Ici, on peut faire option commande F, par exemple. C'est où c'est contrôle shift F ou chez moi option commande F. Et ici, on va dire que formater en divise dollar. OK. On a formaté cellule, on ne laisse pas d'espace des macros, pardon. OK, donc
Maintenant, moi, je viens ici, je dis, je sélectionne, par exemple là, je m'en vais à, je peux faire clic droit, format de la cellule. Donc ici, je veux que ce soit avec deux chiffres décimaux et j'ai dit que je veux les dollars américains. OK. Donc c'est ça que je veux. Donc je veux repartir là. Je vais stopper mon macro et je vais également lui faire un bouton. Je vais aussi le mettre ici. Laisse à formater cellule. On a dit OK. OK. Donc, quand je sélectionne par exemple celui-ci et puis que je clique dessus, c'est orange. Oh, OK. On va voir plus tard comment débugger parce que c'est un code. Donc, je vais arrêter. Donc, on n'a pas activé. Donc, ça, je vais reprendre, mais en activant. Sur Use Relative Reference. Donc, je recode mon macro. Formater. Donc, CTRL SHIFT pour F ou commande SHIFT, option commande F. OK. Je vais appeler ça. OK. Je vais d'abord essayer. Hein. Donc, je m'en vais prendre les macros là. Formater cellule 2, j'ai dit run. Je n'avais pas fini d'enregistrer. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? OK.
OK. Je commence. Donc, je m'en vais ici. Je dis, l'idée c'est que quand j'ai une cellule, je fais un clic droit. On va formater la cellule. Currency. Je prends dollar américain. OK. Oui, donc c'est ça. Donc j'ai utilisé la référence relative. Donc je vais mettre ça. Ça, je n'avais plus. Donc je vais maintenant mettre ça sous forme de mon bouton. Oui, je vais m'occuper de ça plus tard. Pour le moment, c'est ça. Donc j'ai mon bouton là. Donc je sélectionne. J'ai eu à mettre un ensemble de formatés. Vous voyez, tout est formaté selon ce que j'ai mis. Donc c'est ça les macros que je voulais vous présenter ce matin. Donc vous pouvez vous exercer, trouver un certain nombre de choses de tâches que vous voulez exécuter régulièrement sur Excel et puis mettre ça sous forme de macro. Et puis vous m'envoyez la copie pour que je puisse regarder, que vous puissiez partager avec nous. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Donc je vous envoie la vidéo tout de suite et puis j'attends vos travaux. Merci beaucoup et bonne journée.